Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te ramène cette vidéo. Sûrement, tu es tombé sur cette vidéo parce que tu cherches à savoir les 5 erreurs à éviter pour ne pas paraître un designer amateur face à ton client, face à des futurs clients que tu auras à rencontrer dans ton parcours professionnel. L'erreur qu'il faut fortement éviter pour ne pas paraître un designer amateur, c'est de parler d'argent quand il est question de faire des clauses. C'est-à-dire, quand tu as un client en face de toi et que tu souhaites conclure avec lui un marché, évite de mentionner d'abord l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est quelque chose qui distrait souvent les gens. C'est vrai, nous tous, nous avons besoin d'argent. Mais croyez-moi, par expérience, les clients n'aiment pas d'abord que tu lui parles de l'argent. C'est comme un malade qui vient pour se faire soigner et une fois arrivé à l'hôpital, le docteur lui dit « tu as combien ?» Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le docteur va d'abord chercher à savoir son problème. Il va examiner et puis ensuite, il va proposer une solution. C'est comme ça qu'on fait aussi dans le domaine de design. Quand tu es en face de toi un client, évite de parler d'argent. Ça va t'épargner de beaucoup de choses, c'est-à-dire, il y a certains clients, une fois que tu commences à parler d'argent d'abord, avant de penser à solutionner son problème, il ne te prend plus, il va prendre une autre personne. Donc, si tu es designer, c'est la première erreur à éviter lorsque tu as en face de toi un client qui veut conclure un marché avec toi. Évite d'abord de parler d'argent. Évite d'abord de parler d'argent. Naebi, et ça facilité. Mais pardon, évite de parler d'argent. C'est vraiment très important. Le deuxième point, c'est de ne pas parler comme tout le monde. Lorsque tu es designer et que tu as en face de toi un client, tu négocies avec lui, utilise souvent des termes techniques. Pourquoi? Cela va te différencier avec la masse. Aujourd'hui, nous avons un nombre de gens qui sont dans ces domaines, qui se font appeler des designers. Quand quelqu'un échange avec lui, tu vas remarquer que cette personne qui se dit designer a des termes non techniques. Et cela fait une différence. Pourquoi? Lorsque tu parles avec un client d'un domaine confondu, une fois tu lui parles de choses, par exemple, nous allons faire un plan. Je suis dans le design, j'allais parler de vidéo. Donc, dans le design, tu dis, je vais faire d'abord un dessin. Oui, tout le monde parle de dessin, mais si tu dis, je vais d'abord esquisser ou encore faire une esquisse d'un croquis, voyez un peu, c'est la même chose, mais les termes sont différents. Et c'est ce qui fait en fait la différence entre un designer professionnel et un designer amateur. C'est-à-dire que lorsque tu parles à un client, utilise plus des mots qui sont propres à un technicien. Quand tu vas utiliser des mots techniques et qu'il ne comprend pas, en ce moment-là, tu as la possibilité d'expliquer à ton client, voilà ce que j'essaie de dire, c'est ça. Le troisième point à savoir, c'est de ne pas se laisser intimider par les clients. Et ça solo, et comme parfois on est intimidé par la présence de la personne, la prestance de la personne, l'aisance de la personne. Et c'est quelque chose à éviter, c'est une erreur qui arrive. Et très souvent, lorsque tu n'es pas professionnel, une fois tu as en face de toi un client qui a un statut différent de ton statut, ne te laisse pas intimider. Pardon, comité kate. Donc, Coco Tama été. Pourquoi? Tu peux même taxer un logo de $1000 à une personne qui a un statut différent de toi ou encore haut placé dans la société. Au taxer à on a primo assez. Pourquoi? Parce que simplement tu t'es laissé intimider. Voilà ce que je te conseille. Les clients, quand ils viennent te voir, c'est que tu as quelque chose qu'il n'a pas. C'est que tu as un service que tu peux le rendre, que lui ne sait pas le faire. Voilà pourquoi il vient te chercher. Et c'est cette raison qui va te pousser à garder le pied sur terre. La deuxième des choses, yo tangilango, ozana matière, donc bongo ezali. Lui, il n'a pas ça, voilà pourquoi il te cherche. Et grâce à ces choses, ça doit forcément te rassurer. Donc, parce que tu sais de quoi tu es capable. La troisième des choses, c'est que tu fais. Quand tu sais que tu le fais bien, ça va te rassurer pour ne pas être avec les clients. Donc, retiens ceci. Quand tu as en face de toi un client avec un statut élevé ou encore quelqu'un qui parle bien, il a une certaine prestance, n'aie pas peur de lui. Donc, parce que tu sais de quoi tu es capable, tu sais les capacités que tu as
pour lui venir en aide. Donc, il y a une donne à poser ça. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup d'Ingala aujourd'hui. Mais c'est un peu ça. Le quatrième point serait de présenter toujours devant ton client un portfolio. Certaines personnes ne savent pas ce que c'est un portfolio. En des termes simples, portfolio, c'est comme un album des photos que toi tu as déjà fait depuis que tu es dans le domaine du design. En parlant du design, c'est tous travaux que tu as déjà réalisés depuis que tu es designer et tu les as gardés quelque part. C'est ça un portfolio. Aujourd'hui, nous avons des portfolios électroniques. Nous avons des portfolios qui sont comme de... Vous comprenez, on est dans un milieu naturel. Un portfolio n'est autre qu'un endroit où quelqu'un peut voir tes travaux. Aujourd'hui, nous pouvons parler de behance.com, un endroit magnifique où tu peux déposer tes travaux et tu prends juste le lien et tu envoies ça à quelqu'un. C'est simple, si tu n'arrives pas à le faire, contactez-moi. Donc, pour ne pas paraître un amateur, face à ton client, face à des gens auprès de qui tu veux présenter tes travaux, s'il te plaît, garnis-toi d'un portfolio, c'est important. Et le dernier point à savoir, c'est de proposer toujours un prix et les avantages qui accompagnent les prix que tu donnes à ton client. Je m'explique. Les amateurs, très souvent, ou encore les débutants, d'habitude, ils se disent, combien? D'abord, évite de tâtonner quand tu proposes un prix par rapport à ton service. Dans le design, nous pouvons presque tout faire. Les conceptions, nous pouvons même apporter notre expertise quand il y a une campagne publicitaire, campagne présidentielle, électorale, tout ce qui va avec. On a souvent besoin des designers. Les gens ont souvent besoin des designers et à chaque service rendu, il y a un prix à proposer. Je te donne un exemple. Lorsque tu composes une charte graphique, pour ceux qui ne savent pas, je ferai une autre vidéo pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Lorsque tu proposes une charte graphique à quelqu'un, tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir un prix en tête. Et ce prix peut varier compte tenu du client qui est en face de toi. Je résume. Lorsque j'ai une charte graphique et que je désire présenter ça à un client, je vais me dire que pour ce client, je la ferai à 500 $ par exemple. Et dans ces 500 $, souvent les clients, comment ils réagissent? Ils se disent, oh, mon maman est belé. Et c'est là en fait que tu vas l'expliquer. Par exemple, le 100 $, c'est pour le droit d'étude de travail. Je vais étudier d'abord ton entreprise. Je vais faire des recherches sur ton entreprise. Les 400 $ qui vont rester, il y a par exemple le frais de consommation des données ou encore l'Internet. Je vais puiser par exemple 50 $ pendant quelques jours pour faire des recherches à propos de ton travail. Et l'argent qui va rester, tu lui dis, ça c'est ma main d'œuvre. Donc c'est un peu ça. Et non seulement tu expliques le pourquoi tu as demandé 500 $, tu lui dis après cela que voilà ce que moi je vais te donner comme des avantages. Et la charte graphique que je t'apporte est moderne. Pourquoi? En fait, tu dois apprendre à argumenter quelque chose. Donc, lorsque tu proposes à un client un service, les clients ont souvent tendance à penser que nous voulons leur ravir l'argent. Ça arrive souvent et c'est normal. Mais quand tu lui expliques les avantages, le matériel que tu vas utiliser, le temps que tu vas passer, parce qu'il y a des chartes graphiques qui peuvent prendre un mois. Pour certains qui ne savent pas, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça peut prendre 3 mois, compte tenu de la grandeur du travail. Et tout ça, quand tu étales à la personne, il comprend et il sait pourquoi maintenant tu demandes cette valeur-là. Et ensuite, tu pourras finaliser en disant, j'ai fait des études pour ça et j'ai payé beaucoup d'argent. Et le temps que je vais investir, ce temps ici, je pouvais l'utiliser à faire autre chose. Mais comme tu m'as demandé de travailler avec toi, ce temps ici, je l'investis pour ton intérêt. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis sincèrement merci. Si vous avez compris quelque chose ou si vous avez quelque chose à relater par rapport à tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas, laissez dans les commentaires. Et si tu as une expérience à partager ou encore si tu veux que je parle d'autres choses concernant le design graphique, fais-moi signe. Je serai très ravi de faire cette vidéo pour toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez en paix. Prenez soin de vous. On est ensemble. Ciao!